Flash, flash, flash. Zali Bongo, Proverbe 30 depuis Manchester. Happy New Year, bonne année Nabinoso. Félicitations au président Fayoulou pour abattre record partout. Congo Mobimba va voter, mais les complots est dénoncé. Congolais, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo, partagez-les. Tout a été bien planifié par le pouvoir avec son espion Kamere. En effet, un régional opposition pour la énième fois, Vital Kamere et les Caméléons ne faisait qu'exécuter un plan connu et tissé d'avance par le criminel rwandais Joseph Kabila. Rentrer vers l'opposition afin de mieux connaître le plan de l'opposition. Rappelez-vous de la dernière déclaration de Félix Tshisekedi. Si on perd les pouvoirs, si on prend les pouvoirs, on va pardonner les kabylistes. C'est-à-dire Tshisekedi a trahi, je vous ai dit qu'il n'est pas intelligent ces garçons. Ils n'iront pas en exil. Des personnes qui ont tué gratuitement, qui ont massacré, qui ont tué ton père, qui ont refusé que tu enterres ton père, cela veut dire que Félix est complice de l'assassinat de son père et sa mère. Des personnes qui ont tué gratuitement, c'était déjà le début de l'accord. Deuxième acte, jouer jusqu'au bout, voyez jusqu'au bout le jet de l'opposition et jouer le jet de l'opposition. Genève, qu'est-ce qui n'a pas été dit à Genève? Qui a convaincu Félix de lâcher l'opposition? Kamere, il fallait cesser cette coalition qui allait faire perdre Kabila le pouvoir et voir une montée en force de l'opposition avec toutes les conséquences sur la Kabylie. Kamere convainc Félix de quitter les accords de Genève. Il lui donne beaucoup d'argent, il lui assure avoir des partenaires pour soutenir sa candidature financière dans lui qui est Kabylie, mais en retour, il veut le ministère stratégique justice pour éviter des poursuites à Joseph Kabila, l'assassin du peuple congolais, les dépenses financières et surtout le Sénat. Vous verrez plus tard quoi Félix, assoiffé de pouvoir, est tombé dans les panneaux. Victime de son amateurisme politique et de son ignorance, Kamere a touché 70 millions de dollars pour cette sale besogne. Où est l'argent? Transféré dans les comptes en Inde, pays du père de Amida, l'épouse de Vital. Allô, Blondie? Ouais, aux Ongagi? Ah, au Koya, région de la librairie. Le tout. Bon, pour nous, on a tout à la librairie. Ou à la montage. Ou bien on a un zwango, tout y a tout ça, na yozong c'est là yo. Na yé nango 20 minutes après na yozong ça. C'est ça le problème. Bon, tout ça. Bon, zana bengena natala emploi de tanaye, soki to ya na ekuna. Yo bouger nante zelanga na bengai. Merci. Sorry pour le dérangement, nous sommes tout le temps dérangés, la famille, les amis, les fidèles, le partenaire qui veulent soutenir tout et tout, voilà, supportez-nous parce que nous travaillons nuit et jour pour vous donner des informations que vous avez besoin. Donc, Amida joue un rôle très capital parce que tout l'argent que Kabila paye à Vital pour les sales besoins, c'est qu'Amida envoie ça dans les comptes de son père en Inde. Comment, grâce à l'homme à tout faire de Joseph Kabila, l'Indien riche, patron fictif de la compagnie d'aviation, serveur appartenant à Joseph Kabila, qui avait déjà transporté des bulletins de vote déjà imprimés au nom de Joseph Kabila en 2011, à 2 jours de la fin du compte de voix. Kabila était alors dépendant. Le bulletin était parti d'Afrique du Sud à bord d'un avion cargo de la compagnie Serveur et piloté par un capitaine, le capitaine Bila Christian. Aujourd'hui, Kabila tient les bons filons. Si la tricherie marche, Chadari passe et que le peuple réagit violemment en contestant les résultats, il a déjà appelé le militaire rwandais pour massacrer. Mais malheureusement, il y a la communauté internationale qui ne va pas les laisser faire ça.
Ok, il sort sa dernière carte en invalidant les résultats et on fait passer Félix qui ne sera alors qu'un patin car tous les pouvoirs décisionnaires seront aux mains des caméras et donc il ne pourra rien faire. Au contraire, il ne sera pas à l'abri de l'assassinat dont on ferait porter les chapeaux à l'opposition, donc arrestation des leaders de l'opposition et condamnation à mort pour certains, juges dangereux pour le pouvoir. Martin Fayulu, Mouzitou, Matoumboulou n'y échapperont pas, ce qui de fait permanent à Kamerelo, alors président du Sénat, de prendre la présidence de la République. S'en suivra les changements de la Constitution afin de préparer le retour de Joseph Kabila pour poursuivre l'unique objectif, la partition du Congo et l'annexion de l'Est de la RDC, enfin créer la République des Grands Lacs. La Kabylie aura alors réussi son coup de passe-passe. Mais ça ne marche pas parce que Dieu veut que le Congo soit un, uni et indivisible. Mes chers compatriotes, ces éléments que je mets à la connaissance du monde entier et du peuple congolais en particulier est peut-être le dernier testament, mais sachez qu'un jour, le peuple se souviendra d'un Congolais inconnu qui a su interpeller ses frères et sœurs sur ce projet machiavélique de Joseph Kabila et de son frère et ami Vital Kamerhe. Soyez vous tous, voyez encore 3 KKK, Kabila, Kagame, Kamerhe. Que vive le Congo, que Dieu nous guide dans les choix que nous aurons à faire. Nous avons déjà choisi Kissa Fayulu. Si le peuple ne revendique pas cette victoire, en tout cas, ça sera encore la merde et les gens vont pleurer. Vive le Congo, vive Jésus-Christ, vive le nouveau président. Félicitations à tous les Congolais qui ont voté massivement Fayulu. Bye bye.